Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 28, hors série numéro 14, spécial J'envoie 2024. Je sais pas encore. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, un hors série spécial J'envoie 2024. 31 jours de podcast, rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Et aujourd'hui, il s'agit de tirer un sujet au hasard, à l'aveugle, dans une liste. Donc j'ai la liste devant moi, je vais tirer au sort. Allez, c'est parti. Plutôt la fin, hop, le numéro 91. Les modes de vie minimalistes. Voilà. Allez, à tout de suite. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Ok, donc je me retrouve avec un sujet à développer en direct live avec toi, les modes de vie minimalistes. La première image que ça évoque pour moi, c'était le fait qu'à une époque de ma vie personnelle, j'avais vraiment le souhait de vivre avec très peu d'argent. Alors l'histoire de l'argent, ça va quand même colorer pas mal tout mon parcours personnel, toute mon évolution. L'histoire de la valeur, l'histoire de l'argent lui-même, l'histoire du capitalisme sans doute, l'histoire de la consommation, l'histoire de mettre un prix sur. Et donc c'est un travail que je mène, on va dire, au fur et à mesure de mon existence terrestre et que j'ai longtemps mis de côté ou en tout cas rejeté comme étant quelque chose qui, pour moi, déviait la profondeur des choses ou dévier la vraie richesse ou dévier la vraie valeur quelque part. Donc c'est paradoxal parce que finalement l'argent donne une valeur aussi et puis la valeur peut être complètement aléatoire, mais en tout cas c'est vraiment un sujet que je trouve aujourd'hui passionnant, que j'accepte de creuser parce que en le mettant de côté ça a généré quand même pas mal de déboires. Et puis, le fait de se mettre en colère ou d'être contre ou anti quelque chose, finalement, dans mon parcours, ça m'a exclu de certaines choses ou ça m'a mis à côté d'eux. Et surtout, c'était pas des bases qui finalement j'ai constaté comme étant saines. En tout cas, aujourd'hui, je peux dire que c'est pas quelque chose qui me correspond encore. Et je préfère nettement me dire que j'ai envie de faire partie du monde tel qu'il est, avec quand même cette conscience que le monde a une certaine évolution et que qui du monde ou moi-même a vraiment évolué. Peut-être que c'est les deux, j'en sais rien. Dans tous les cas, le fait de faire partie du monde aujourd'hui est une priorité, est une joie même. Une joie, carrément. Donc, mode de vie minimaliste, ça me ramène dans quelques années en arrière, quelques dizaines d'années en arrière, lorsque j'avais mes enfants tout petits, mes premiers enfants tout petits. Donc là, on est aux alentours des années 2000 quelque chose, quoi. Je reviens de Guyane, où j'ai vécu 3 ans, et je m'installe sur le lieu de vie qui est toujours le mien aujourd'hui. Donc sur une petite île de l'océan Atlantique, que je considérais alors comme la terre des possibles. Cette île, quand je l'ai rencontrée, je suis tombée raide dingue. Mais vraiment. Et je me suis toujours dit, tiens, c'est l'endroit sur Terre sur lequel je veux habiter. J'ai pas tellement la conscience d'avoir des racines quelque part. J'ai beaucoup bougé, j'ai déménagé pas mal quand j'étais enfant. J'ai vécu dans diverses régions françaises et dans diverses régions du monde également. Mais sur l'île où je vis, je me suis sentie chez moi. Mais vraiment, je me suis dit, je pose mes bagages, je fais pousser mes racines et c'est là que je souhaite habiter.
Donc dans ce contexte-là, en fait, j'arrive sur cette île-là, j'ai la chance de pouvoir m'y installer. J'ai la chance de pouvoir y faire grandir mes enfants dans leurs premières années. Et je fais le choix de vivre avec très peu d'argent. Mais c'était vraiment une envie de rejeter l'argent et de vivre avec le moins d'argent possible. Donc concrètement, un demi-salaire pour 3, 4, voire 5 personnes dans un foyer, avec la décision, le choix conscient de faire le maximum de choses en autonomie, quoi. Donc c'est un moment où je m'intéresse énormément à tout ce qui est alternatif, à tout ce qui est minimaliste, effectivement, à tout ce qui est faisable à l'échelle de l'humain, et tout ce qui peut nourrir, mais que l'on peut faire soi-même, en fait. Tout ce qui peut nourrir sur tous les plans et que l'on peut faire soi-même. Donc là, débrouille-land, autonomie, autarcie, enfin, appelle ça comme tu veux. Donc à couper son propre bois, faire ses propres nettoyer, enfin ses propres produits d'entretien, tout cuisiner seul, faire le maximum seul, en fait, dépendre le moins possible de tout ce qui va être de tout ce qui va pouvoir générer une dépendance à la société. Donc j'explore ça pendant quand même quelques années, jusqu'à l'époque où en fait la maison dans laquelle je vis, qui fait 42 mètres carrés, paraît vraiment trop petite pour l'ensemble de la famille, et que on passe un peu à autre chose finalement. Et c'est en fait avec les enfants qui grandissent, et puis les difficultés auxquelles on est confronté quand même, parce que quand t'es dans une vie minimaliste, c'est génial parce que t'as une forme de liberté, mais aussi tu te confrontes à des difficultés assez importantes, parce que dès que t'as besoin de te chauffer, si t'as un manque de ton énergie principale, t'es en galère. T'as pas forcément les moyens de te mettre l'isolation qu'il faut, t'as pas forcément les moyens d'avoir tout ce qui te permettrait d'être dans le confort finalement. Donc là, en fait, dans le minimalisme que j'ai vécu, il y avait pas forcément le confort. C'est aussi un moment où je suis végétarienne, et il y a des choix de médecine qui sont le choix d'huile essentielle, enfin tout un truc, en fait, tout un état d'esprit, toute une exploration qui est sur le faire soi-même, quoi. Tout est maison. Tout est maison, y compris les naissances des 3/4 de mes enfants. C'est pas une vie que je peux considérer comme facile, ou que je peux décrire comme facile, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je suis heureuse d'avoir vécu de cette façon-là, parce que ça m'a donné la force de plein de choses, et puis la conscience aussi, parce que ça m'est arrivé souvent de me heurter au système, à la société, de réagir ou d'agir contre, ou de me mettre un pied dehors, un pied dedans. Et c'était une nécessité pour moi, parce que j'avais besoin de déconstruire certains codes et certains modèles dans lesquels j'avais grandi, et qui m'ont peut-être blessée, ou en tout cas qui ont généré chez moi des questionnements très importants, des questionnements essentiels. Et ça fait partie de mon ADN, ou de mon parcours, en tout cas, d'interroger les systèmes dans lesquels je grandis, et de tout mettre à plat, et puis de construire mon propre système de valeurs. Donc cette période-là me permet aussi ça, de me confronter en fait à ce que tu peux faire et jusqu'où tu peux aller en fait avec très peu. Et c'est vrai que tu ne peux pas concrètement être complètement à côté de la société, surtout si tu as des enfants. Je pense que tu peux peut-être faire ce choix-là quand tu es seul et que tu veux vivre en ermite, et que c'est peut-être possible. Ça, je ne l'ai pas essayé, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, quand tu as des enfants, il y a un moment donné où, quand eux grandissent, ils veulent être comme les autres. Mais alors vraiment pas du tout être dans la différence. Ils veulent se mêler dans la masse. Ils veulent pouvoir avoir les mêmes codes que tout le monde et savoir de quoi on parle, quoi. Donc comme mes gamins, ils ont quand même aussi grandi dans une partie de leur vie dans une école alternative, leur souhait quand ils sont arrivés, en fait quand l'école a fermé, l'école alternative, c'est vraiment de se fondre dans la masse et de ressembler à tout le monde. À tout le monde. Donc il n'était plus question de parler de quoi que ce soit qui soit de l'ordre de la différence, en fait. Et c'était une magnifique leçon pour moi d'humilité, parce que tu peux faire tes choix pour toi-même, mais quand tu décides pour les autres, en fait, c'est pas du tout la même chose. Tu prends une autre responsabilité. Mais tu as toujours conscience également que quand tu fais un choix, que ce soit celui qui soit comme le modèle peut te le présenter, ou différemment, c'est toujours un choix. Donc ça te met quand même face à cette responsabilité
là de te dire, ce que tu construis pour tes enfants, ce que tu choisis en fait pour eux, tu prends la responsabilité des conséquences que ça peut engendrer en fait. Et que toi, avec toute ta bonne intention, ta connaissance du moment, tu ne sais pas comment ils vont se nourrir de ça, tu ne sais pas comment ils vont s'en emparer, tu ne sais pas si ça va être OK pour eux. Et de toute façon, quels que soient tes choix, à un moment donné, ils vont devoir eux aussi les déconstruire pour faire les leurs propres. Donc tout ça, en fait, ça fait partie vraiment de tout un cheminement qui m'amène aussi, donc évidemment, à l'humilité de façon absolue, au non-jugement, à l'apaisement des colères et puis à l'acceptation en fait de tout ce qui peut exister en ayant une forme de bienveillance en tout cas sur chaque évolution, chaque chemin, chaque choix qui peut être fait par chacun des humains sur cette planète en fait. Dans mon mode de vie minimaliste, évidemment, il y a une sorte d'utopie derrière. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui m'a animée pendant très longtemps, cette utopie-là. Et que je suis très heureuse d'avoir vécu à fond, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, avec la création d'écoles. Et qui était comme l'aboutissement d'un idéal ou la concrétisation d'un idéal. Après, l'idéal a évolué parce que le fait de le vivre, finalement, ça m'a énormément apaisée et ça m'a permis de voir aussi les avantages de ce système ou de cette société que je rejetais. Parce qu'elle a aussi des formes de confort, des formes de facilité, des forces. Et il n'y a pas de système qui est parfait. Que tu ailles dans n'importe quel système, actuellement, il n'y a pas de système qui est parfait. Pour arriver à un système parfait, il faudrait que chaque humain soit parfaitement équilibré, ait des intentions qui soient complètement clean, que chacun ait fait un chemin de guérison, que les personnes aient la même intention par rapport aux autres humains, par rapport à la planète, etc. Donc il n'y a pas de système parfait pour moi aujourd'hui, dans l'état actuel des choses. La conscience et l'idée qu'un autre monde est possible, mais ma manière d'y contribuer est radicalement différente. Donc quelque chose qui pouvait être de l'ordre de la révolution, plus sur la construction d'autres structures ou de ce genre de choses de façon collective, se sont transformées vers une révolution personnelle et intérieure. Donc toute cette colère ou toute cette remise en cause que j'avais par rapport au système, par rapport à la société, par rapport au mode de fonctionnement, par rapport à mes peurs, par rapport aux enjeux planétaires et humains, en fait, je les ai tournés vers moi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire à mon échelle d'humain pour incarner ce en quoi je crois. Et incarner ce en quoi je crois, si ce sont des valeurs d'humanité, d'authenticité, eh bien, je vais d'abord et avant tout l'appliquer à moi-même. Donc à partir de là, finalement, ça a été du travail, on va dire, ou en tout cas de la réappropriation de mes propres questionnements, ou de mes propres limites. Mais tout ce travail que je pouvais faire en réaction, finalement, je l'ai fait en action sur moi-même. Aller interroger ce qui pouvait être touché en moi, aller interroger ce qui pouvait me déplaire, mes parts d'ombre, creuser mes compétences, aller mettre à jour mes talents et puis faire de moi finalement ce que je voulais incarner de façon globale. Faire de moi mon propre chef-d'œuvre. Faire de moi en fait l'application concrète de mes propres valeurs. Avoir un alignement total entre ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais. Donc finalement, cette vie minimaliste, elle s'est transformée en interrogation de comment je pouvais participer à la création d'un monde meilleur, mais en partant de mon intérieur. Donc voyage intérieur, nettoyage intérieur, révolution intérieure, et ensuite qu'est-ce que je peux faire de ça, qu'est-ce que je peux donner au monde, en quoi je peux être utile au monde. C'est vrai que le fait d'accepter le monde tel qu'il est, le fait d'accepter les humains tels qu'ils sont, sans vouloir être dans la position du sauveur ou je ne sais quoi, ça me permet déjà, moi, d'être beaucoup plus en paix et surtout de savoir ce que je peux faire. Et je me suis rendu compte également qu'il n'y avait aucun intérêt à vouloir persuader les gens du bien fondé d'une pensée ou d'un positionnement.
La seule chose que l'on peut faire finalement, c'est rayonner à notre façon, rayonner avec notre propre vibration, avec notre propre note, on va dire, unique. Et là, en fait, ça peut donner envie aux autres de faire la même chose, à leur façon. C'est-à-dire que quand on rayonne et qu'on est vraiment soi-même, finalement, l'impact est démultiplié, réellement. Le deuxième point que ça m'a évoqué, cette histoire de vie minimaliste, c'est le rapport au luxe. Je faisais une session de méditation récemment qui justement interrogeait qu'est-ce que j'avais de luxueux dans ma vie. J'avais commencé par regarder ce que j'avais qui valait beaucoup d'argent. Et en réalité, la question était aussi de savoir ce qui était un luxe, mais qui n'était pas forcément associé à une valeur monétaire. Et là, en fait, je me rends compte que déjà de vivre là où je souhaite vivre, sur le lieu de la planète qui est le plus important pour moi, c'est un luxe. Et puis de pouvoir avoir accès à la nature, qui est pour moi un des fondements de mon équilibre, c'est un luxe. Et de pouvoir être aligné avec mes valeurs, c'est un luxe. Exercer le métier qui me fait vibrer, c'est un luxe. Avoir des relations de qualité avec mes 4 enfants, c'est un luxe. Les voir évoluer et pouvoir participer à leur chemin et être le témoin privilégié de leur évolution, c'est un luxe. Donc, est-ce que je suis aujourd'hui dans un mode de vie minimaliste ou est-ce que je suis dans quelque chose de luxueux C'est une question qui peut se poser. À la fois les deux, à la fois aucun. Je n'ai pas spécialement besoin d'énormément de choses, mais par contre, ce que j'ai est ce qui est fondamental pour moi. Pouvoir se nourrir à ma faim, se chauffer, se déplacer, courir, respirer, voir, entendre. Être sur cette incroyable planète, voir l'océan, aller dans l'océan, vivre. Tu as aimé cet épisode ? Le prochain, c'est déjà demain, et demain, je vais te parler d'un livre marquant. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de sensibles.